être devant la commission ad hoc. Et que de tous les députés, Farba Ngom est celui qui est titulaire du plus grand nombre de mandats. Il a été élu en 2012. Il a été réélu en 2017. Il a encore été réélu en 2022 et il a été réélu le 17 novembre dernier en 2024 par toute la région de Matam qui a donné une victoire éclatante à Takku Wallu Sénégal sous la férule de Farba Ngom. Donc, quand il a été convoqué, il avait la possibilité soit de venir lui-même devant la commission, soit de se faire représenter par son défenseur, collègue député que je suis, soit alors de se faire assister par ce collègue défenseur. Et à ce moment-là, c'est tous les deux que nous allions comparaître devant la commission. Farba Ngom a choisi, d'accord avec moi-même et après même consultation d'autres collègues députés, que seul son défenseur serait devant la commission. Voilà pourquoi je suis partie seule. Alors pourquoi Farba Ngom n'a pas voulu y aller lui-même? Il a voulu mettre ses collègues députés à l'aise. Il ne voulait pas être là-bas, du genre je fais pression sur mes collègues, je demande à mes collègues de ceci, je demande à mes collègues solidarité. Il a dit non. Je les mets à l'aise, je m'abstiens d'y aller et je laisse mon collègue défenseur le faire pour qu'il soit totalement à l'aise, libre de toute pression morale venant de ma part. Voilà la raison pour laquelle Farba Ngom n'est pas venu, comme la loi lui en donne la possibilité. Et voilà pourquoi je suis partie seule devant la commission, comme la loi nous en donne la possibilité, le député Farba Ngom et moi-même. Maintenant, l'autre point de ma déclaration, c'est de dire qu'est-ce que nous avons fait, nous, en tant que défenseurs de Farba Ngom, devant la commission. Lorsque je suis arrivée, j'ai soulevé une question préjudicielle. La question préjudicielle, c'est un problème qu'on pose avant même d'examiner le fond du dossier. C'était quoi ce problème? Ce problème, c'est que personne n'a vu le dossier de Farba Ngom. Depuis qu'on parle, on parle sur des hypothèses, on parle sur des supputations, on parle sur peut-être que, mais personne ici au Sénégal, en dehors de quelques autorités judiciaires, n'a vu le dossier de Farba Ngom. Est-ce qu'on lui reproche des coups et blessures volontaires? Est-ce qu'on lui reproche un accident de la circulation? On ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est ce que le procureur a écrit. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement dans le dossier? On ne sait pas. Je ne dis pas que ce que le procureur a écrit est faux, mais si ce qu'il a écrit est vrai, quelle est la difficulté qu'il y a à nous donner les faits? Et je dis à la commission, donnez-moi le dossier de Farba Ngom pour que nous puissions l'étudier et nous défendre. Comment on peut se défendre sans dossier? Et hier, j'ai adressé un courrier solennel au président de la commission pour lui dire, à ma qualité de défenseur, devant comparaître le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai besoin de disposer des éléments de fait qui sont reprochés à Farba Ngom pour assurer sa défense. Et le président m'a répondu. Le président m'a répondu, et vous savez quoi, mesdames, messieurs les journalistes? Il m'a envoyé comme dossier les lettres de transmission qui ont été écrites entre les différents procureurs. Vous êtes des journalistes, vous pensez que c'est ça un dossier? Est-ce que c'est les lettres de transmission qui accusent Farba Ngom? Est-ce que c'est les lettres de transmission qui constituent les faits pour lesquels on nous demande la levée de son immunité? Les lettres, elles sont là. Je ne peux pas vous les révéler parce qu'elles sont estampillées confidentielles, mais c'est une lettre du parquet financier au parquet général, une autre lettre du parquet général au ministre de la Justice et enfin une dernière lettre du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Voilà le dossier. Voilà le dossier d'accusation de Farba Ngom. 4 lettres de transmission. Est-ce que ça, pour une commission qu'on a mis en place, mais est-ce que ça, c'est du travail sérieux? Mais mieux que ça, est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, elle a constitué une commission d'enquête pour examiner 4 lettres de transmission?
Vous pensez vraiment ça? Si c'est les 4 lettres de transmission qui sont la commission d'enquête, il n'y avait pas besoin de commission d'enquête. Il aurait suffi tout simplement de venir en plénière et de dire on lève l'immunité de Farba Ngom. Et j'ai décidé, en tant que défenseur de Farba Ngom, de ne pas m'associer à cette parodie de commission ad hoc. Et j'ai dit au président que si le dossier, le vrai dossier, n'est pas porté à notre disposition, que je quitterai la commission ad hoc, que je ne siégerai pas parce que je ne veux pas m'associer à une parodie de commission ad hoc. Ce n'est pas ce qu'on appelle une commission ad hoc. C'est vrai, certains de mes collègues m'ont dit, oui, on n'est pas la justice, oui, on ne doit pas qualifier les faits. D'accord, mais entre ne pas qualifier les faits et connaître les faits, mais il y a quand même une différence. Moi, je veux seulement connaître des faits. C'est vrai qu'il appartient au parquet de les viser. Il appartient à un juge de les qualifier. Mais moi, il me revient le devoir de connaître ces faits-là. Eh bien, l'Assemblée, la commission ad hoc a refusé qu'on connaisse de ces faits. Parce que je leur ai dit, si nous devons faire un travail sérieux, non pas pour Farba Ngom, mais pour chaque député qui pourrait être confronté à une main levée, à une levée de son immunité, mais il faudrait arrêter un principe de procédure. Le principe de procédure, c'est que la justice, qui est un pouvoir indépendant, mais qui n'est pas au-dessus de l'Assemblée nationale, qui est également un pouvoir, qui est le pouvoir législatif, qui est un pouvoir fort, qui est un pouvoir indépendant, par respect pour ce pouvoir, par respect pour la séparation des pouvoirs, par respect pour l'autonomie du pouvoir législatif, le judiciaire devrait pouvoir dire aux députés, pour lever l'immunité de votre collègue, voilà au minimum les faits que je voudrais porter à votre connaissance. Mais pas 4 lettres de transmission pour faire un dossier ad hoc. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu m'associer à cette commission ad hoc. Et voilà pourquoi, dans le fond, je n'ai pas défendu Farba Ngom parce que je n'ai pas les éléments me permettant de défendre Farba Ngom. Sur ces entrefaits, ils ont décidé qu'ils poursuivraient la procédure avec les 4 lettres de transmission, sans rien d'autre. J'ai quitté la salle et je les ai laissés libres à eux d'apprécier. Mais ce que je voulais dire, c'est que la levée de l'immunité parlementaire d'un député est un acte absolument grave. Absolument grave. C'est l'acte par lequel l'Assemblée nationale livre un de ses membres à la justice pour que la justice puisse enquêter. D'ailleurs, sans préjudicier de rien. Mais avant de procéder à cette livraison, l'Assemblée nationale doit au minimum avoir un minimum de contrôle et de retenue. Eh bien, c'est ça qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Et nous considérons que cette Assemblée nationale est toujours à la remorque du gouvernement. Chaque fois que le gouvernement a demandé quelque chose, on s'est précipité sans analyse de répondre aux désirata du gouvernement. Rappelez-vous, on nous a dit qu'il faut supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut supprimer le Conseil économique, social et environnemental. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut radier Barthélémy Diaz. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit qu'il faut radier le député Thierno Alissi. On l'a fait dans l'urgence. On nous a dit oui, il faut voter la loi de finances dans l'urgence en violant la loi sans débat. On l'a fait en violant la loi sans débat. Et aujourd'hui, on nous dit lever l'immunité parlementaire. Alors, c'est quoi être député au Sénégal? C'est quoi l'Assemblée nationale au Sénégal? C'est un bâtiment avec un drapeau qui flotte au-dessus et des députés qui répondent au gouvernement. Ce n'est pas l'idée, ni la conception, ni la définition qu'on se fait d'une vraie Assemblée nationale autonome, souveraine, dans le respect de la séparation des pouvoirs. Voilà toutes les raisons qui me font penser que cette législature, si elle n'est pas mal partie, elle n'est pas bien partie non plus, et nous le déplorons. Voilà ce que je voulais dire à titre liminaire. Je vais laisser maintenant au président Djimo Souaré, qui nous représente dans la commission, vous dire ce que la commission a décidé. Merci. Merci à Madame la Présidente, honorable députée. Mesdames, Messieurs, je vous salue.
Voilà, comme l'a dit Madame la Présidente Aïssata Tall Sall, la commission ad hoc a été ratifiée par la plénière le vendredi 17 et depuis nous avions tenu 2 réunions. La première le vendredi 17 à 13 h pour former le bureau de la commission ad hoc et établir notre calendrier de travail. Donc lors de cette réunion, le bureau a été formé, on a établi un calendrier de travail et fixé à la date du mardi 21 janvier l'audition de notre collègue, l'honorable député Mahamadou Ngom dit Farba. Mais au préalable, j'avais demandé en tant que membre de la commission ad hoc, j'avais demandé au président de disposer des documents qui nous permettraient, en tout cas, d'avoir les éléments d'appréciation pour juger de la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue ou non. Beaucoup d'autres collègues, pendant cette réunion du vendredi 17 à 13 h, ont soulevé la même question. Dans un premier temps, le président de la commission avait soutenu que le rapport de la CENTIF était à la disposition du secrétariat général de l'Assemblée nationale, mais que c'est un document estampillé confidentiel qu'on ne pouvait pas nous livrer ce document. Suite à cela, d'autres collègues comme moi ont soulevé cette question pour dire tout simplement qu'on ne pouvait pas tenir une réunion, auditionner notre collègue sans pour autant avoir les éléments d'appréciation. Donc par la suite, le président nous a dit qu'il allait se rapprocher des services du secrétariat général pour voir les documents qu'il pourrait mettre à notre disposition. Et de là, après, il m'a personnellement appelé pour dire qu'il y a des documents qui sont à notre disposition au niveau du secrétariat. Donc naturellement, le lundi matin, parce que vendredi, j'ai reçu l'appel un peu tard, le lundi matin à la première heure, nous avons été à l'Assemblée nationale auprès du secrétariat donc pour retirer ces documents. Il s'est trouvé qu'il ne s'agissait en fait, comme la présidente Aïssata Tall Sall l'a dit, que de l'aide de transmission du procureur du parquet financier au procureur général, du procureur général au ministre de la Justice et du ministre de la Justice au président de l'Assemblée nationale. Il n'y avait rien d'autre dans le dossier. Donc naturellement, ce mardi, tout à l'heure, il y a à 16 h, nous avions soulevé le même problème. Bien avant, la présidente Aïssata Tall Sall donc avait posé la question, une motion préjudicielle pour demander à disposer des documents. Quand nous avons pris la parole, nous avons en tout cas demandé la même chose. Et apparemment, la commission ne disposait pas donc des documents qui nous permettraient d'apprécier en tout cas les faits en ce qui concerne l'honorable député Farba Ngom. Nous avions pris la parole donc pour dire que ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, parce que c'est la dignité de l'Assemblée nationale qui est en jeu. Il ne s'agit pas tout simplement d'une question de procédure, mais l'immunité parlementaire est un droit constitutionnel et l'immunité parlementaire permet tout simplement aux députés d'avoir la liberté d'exercer son mandat sans pression aucune de l'exécutif. Dans ce cas de figure donc, il apparaît clairement qu'il y a une instrumentalisation politique derrière cette affaire. L'honorable député Farba Ngom ne peut pas se défendre parce que ne disposant pas des éléments, des faits qu'on lui reproche, nous aussi en tant que commission ad hoc, je l'ai dit, nous n'avons pas à notre disposition, en tout cas des éléments qui nous permettraient de donner notre avis par rapport à l'opportunité de lever ou pas l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Mais le fait majoritaire étant que, comme la coalition, le groupe parlementaire PASTEF dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, donc ils ont décidé de voter, de délibérer et de proposer à la plénière de lever l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Et c'est extrêmement grave parce que pour la première fois, dans les précédentes législatures, il y a eu des levées d'immunité parlementaire, mais le parquet
le ministère de la Justice a toujours transmis à l'Assemblée nationale des documents, un dossier pour permettre aux députés, pour permettre à la commission ad hoc d'apprécier, d'avoir des éléments d'appréciation par rapport à cette demande, à une demande de l'unité parlementaire. Donc ce qui se passe actuellement est une première. C'est une instrumentalisation politique derrière parce que tout le monde connaît que Farba Ngom est une figure politique importante de l'Alliance pour la République dans le Fouta, une figure importante de l'opposition et à travers lui, on veut aussi atteindre sa famille politique. Et nous nous en désolons parce que l'Assemblée nationale doit, la fonction de député n'est pas à banaliser. L'Assemblée nationale, la fonction de député, le député représente un pouvoir, le pouvoir législatif. Et derrière tout ça aussi, ce sont des électeurs qui ont fait confiance à Mohamed Ngom pour qu'il les représente à l'Assemblée nationale. Donc en violant les droits élémentaires de l'honorable député Farba Ngom, quelque part aussi, on nuit à la continuité de son mandat et on est en train, en tout cas, on veut priver ces électeurs d'une voix à l'Assemblée nationale parce qu'il est là pour les représenter. En tout cas, c'est ce que je voudrais dire. L'honorable député Farba Ngom en est à, je pense, à son 4e mandat. Je l'ai dit tantôt, c'est une figure politique importante. Et nous, en tant que membres de l'Alliance pour la République, nous nous sentons visés. Nous, en tant que membres de l'opposition, nous pensons que derrière, il y a tout simplement une volonté une volonté de déstabiliser notre famille politique. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais dire en temps. Non mais, je viens de vous expliquer que j'ai demandé, pour faire mon travail de défenseur, j'ai demandé le dossier. Et on ne m'a pas donné de dossier, il n'y a pas de dossier. Il n'y a que des lettres de transmission. Ça, ce n'est pas un dossier, les lettres de transmission. Donc, j'ai dit au président de la commission ad hoc, d'ailleurs qui est un avocat comme moi, et qui sait très bien comment ces choses-là se passent en général. Je lui ai dit, si je n'ai pas le dossier, je ne peux pas faire mon travail. Donc je serai obligé de quitter la salle. J'ai quitté la salle, je n'ai pas attendu la fin parce qu'on ne me donne pas les éléments pour me permettre de faire mon travail. Alors, est-ce que je reste dans la salle pour faire du cinéma et de la figuration? Ou est-ce que je considère que je ne peux pas faire mon travail et avec beaucoup de respect, je quitte la salle? C'est ce que j'ai fait parce que moi, on ne peut pas m'associer dans du cinéma. Pour moi, c'est du sérieux, c'est un travail très sérieux, il est même très grave, puisqu'on demande la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue, on ne peut pas le faire avec 4 lettres de transmission, alors que dans ces lettres-là, d'ailleurs, qui sont confidentielles, c'est pour ça que je ne peux pas vous les donner. Mais quand vous lisez les lettres, vous voyez transmission d'une note. Mais c'est quoi cette note-là qu'on ne peut pas voir? Quelle est cette note qu'on transmet de procureur à procureur général, à ministre, à Assemblée nationale, et qu'on ne peut pas voir? C'est là le problème. Si moi, on me demande de défendre dans le néant, de défendre quelque chose que je ne connais pas, j'ai beau être une bonne avocate, je ne peux pas. D'ailleurs, c'est parce que je suis bonne avocate que je refuse cela. Parce que pour moi, c'est un travail sérieux, ce n'est pas du colmatage, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas un jeu auquel on doit jouer. Voilà pourquoi j'ai quitté la commission. Vous pouvez poser vos questions en wolof, je réponds en français, après vous pouvez répondre en wolof. En décidant de quitter la commission pour alors que vous êtes chargé de défendre Farba Ngom, est-ce que vous n'êtes pas de le livrer en fragilisant davantage la défense? Vous savez, quand quelqu'un vous dit de vous défendre sans dossier, vous espérez quelque chose de celui-là? Défendez-vous sans dossier. Et vous restez quand même. Mais c'est là où vous allez vous livrer à la commission. Donc moi, comme je l'ai dit,
ma responsabilité ne me permet pas d'être en face de cette commission qui me dit je n'ai pas de dossier. D'ailleurs, je pense que ce n'est même pas important d'avoir un dossier. On fait confiance au procureur dans un système de séparation des pouvoirs. Ce que le procureur a dit nous a suffi. Eh bien, si c'est ça, pourquoi on demande la levée de l'immunité? On n'a qu'à laisser le procureur poursuivre. C'est tellement plus simple. Wow. Donc, comme nous le président waxé, après vendredi bi Assemblée nationale ratifié commission ad hoc bi, donc nous tenir une première réunion le vendredi 17 à 13h pour former bureau commission ad hoc bi ak établir le calendrier de travail. Donc li ñu defoon mooy donc former bureau bi ñu décidé woon mardi tey 16h recevoir l'honorable député Mamadou Ngom pour déglu ko. Mais balaa loolu nag man en tant que membre de la commission ad hoc ak yeneen membre député dañoo laajoon président commission ad hoc bi dossier bi éléments yi nga xam ne dinañu permettre ñu mën a xam li honorable député Mamadou Ngom def ba tey procureur di laaj la levée de l'immunité parlementaire am parce que nag fonction député du fonction boo xam ne dañ ko war a banaliser. Immunité parlementaire constitution moo ko teg règlement intérieur confirmé ko dañoo bëgg a wone rek protéger en tout cas député bi ci ay avis yi mu joxe ci mandatam pour ñu bañ exécutif bañ koo noot ba pare rek assemblée nationale pouvoir législatif la donc la séparation des pouvoirs dafa bëgg ni assemblée nationale am pouvoir am indépendance am. Donc, si nous devons atte un député wala ñu bëgg lever son immunité parlementaire jar na donc ñun ñu xam exactement lañ lañu ko reprocher ci loolu dañoo xamaloon ni am na note boo xam ne ministère de la justice déposé na ko mais c'est estampillé confidentiel mënuñu see jot parce que estampillé confidentiel ñu leen nag ñun ay député lañ commission ad hoc su demee bay joxe avis am tamit da koy joxe ci lu leer par la suite président bi levé séance bi ne am pourquoi dina rapprocher auprès du secrétariat ñu xool dossier yi nga xam ni jot nañ ko pour ñu mën a en tout cas am ay éléments yoo xam ni nañu permettre ñu apprécier affaire bi. Donc de ce fait ci ngoon si nekk mu woo ñu mun nañu ñu rapprocher wu à son secrétariat pour récupérer dossier yi bi ñu demee foofu nekk moom vendredi bon mënuñu ko récupérer vendredi parce que bi ñuy woo c'était trop tard lundi matin lañ ko mënoon def lundi matin à la première heure dañoo dem donc secrétariat pour retirer dossier yi bi ñu demee dañoo gis ni dossier yi ay lettre de transmission dong la woon lettre de transmission du procureur du parquet au procureur général du procureur général au ministère de la justice et du ministère de la justice à l'Assemblée nationale. Donc ce qui fait que ñun xamuñu lan la ñu reprocher suñu collègue moom ci boppam xamul lañ koy reprocher objectivement donc de ce fait ñun dañoo yaakaaroon ni commission bi donc amuloon ay éléments pour mën a continuer liggéeyam moo taxit tey suñu collègue représentant maître Estelle Tall Sall ba mu ñëwee loolu la njëkk posé comme question préjudicielle ñu wax ci def ci benn tour de table quelques collègues jël parole ñu jël parole appuyer loolu mais ñoom ñu décider ni en tout cas lettres yi doy na parce que nekkuñu ay juge sur le fond li ñu mën rek mooy lii procédure la ma lii du doon procédure rek parce que levée immunité parlementaire dafa doon loo xam ne c'est une question très sérieuse donc waruñu ko doy à la légère il y va de l'indépendance du pouvoir législatif te nekk ñi xam ne tamit Farba Ngom ay sénégalais ñoo ko fal def ko député dañoo am yaakaar ci moom donc quelque part tamit à travers lui ñi ngi tas yaakaaru ay sénégalais te jàpp nañ ni tamit lii yëpp soo gisee mu am peut-être politique moo nekk ci gannaaw parce que ñëpp xam nañ déclaration yi nga xam ne ay autorités def nañ ko fi ci biir campagne électorale bi te lii le fait que tamit ñu ñëw ba fii tey mënuñ sax am dossier boo xam ne won nañu li mu def ak li mu deful wone na ni politique moo nekk ci ginnaaw parce que xam nañ ni c'est une figure politique importante de l'APR, c'est une figure politique importante dans la région de Matam, c'est une figure politique importante et influente quand même de l'opposition.
à travers lui suñu famille politique la ñu bëgg a déstabiliser donc ñoom nag comme c'est le fait majoritaire ñoom ñoo ëpp ci commission bi dañoo décider ci seen résolution en tout cas proposer à la plénière la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue honorable Farba Ngom mu doon loo xam ne dañ koy ñaawli parce que jàpp nañ ni lépp lu xew ba léegi ce n'est pas du sérieux et Assemblée nationale waruñu néewal dooleem Assemblée nationale dafa war a am indépendance am waruñu néewal dooleem te tamit dañoo war a respecter mandat wu Sénégalais yi parce que Sénégalais yi ñoo confié mandat député bi à l'honorable député Mamadou Ngom voilà merci beaucoup. waaw léegi man dinaa si teg dara boo leen ma dégloo waaw balaa loolu dama leen bëgg a wax ni ngoon ba léegi ñoo ngi naan Farba Ngom daa bañ a dem wuyu ji ma bëggoon wax ci loolu parce que loolu musul doon benn dëkk Farba Ngom bi ñu ko nee dangay ñëw ci commission bi dafa am ñetti yoon yu mënoon jaar benn bi mooy mënoon naa demal boppam teeweel boppam waxal boppam défendre boppam beneen bi mooy mënoon naa ànd ak défenseur am mu tànn ma man mii ñu ànd ñun ñaar ñu waxandoo ñun ñaar ñu def défense am ñun ñaar ñetteel bi mooy mënoon naa ne sama défenseur rek na dem ñett yooyu yépp yoon moo ko ci may mu tànn benn mu tànn nag ne moom bëggul dem moom kenn bëggul dem sax ànd ak man donte day ànd ak man dafa bëgg man rek ma dem lu tax loolu dafa ne man ñeenti yoon Sénégal ak may tabb député ñeenti yoon nekkoon naa ko 2012 ma nekkaat ko 2017 ma nekkaat ko 2022 ma nekkaat ko 2024 yépp ci ay confiance bi ma sénégalais particulièrement région de Matam niñ ma joxe seen confiance ñu tabb ma député mu toog fa nag bu ñuy waxante dëgg toogaay bu rafet ba yàlla indi lii bi yàlla indi lii mu ne ma Aïssata yow sama jigéen nga doyal nga ma demal ma parce que man bëgguma fa sax teew ñu naan damay wut ku may yërëm ak damay wut ku may xoolee nag kii suñu collègue la bëgguma am benn influence ci seen liggéey ñoom nañ liggéey rek teg ko ci yoon ak seen aqulaay taalaa li leen yàlla indi seen xel ñu xam ne lii dëgg la ñu teg liggéey bi ci yoon boobu moo tax bëgguma fa sax feeñ yow demal ñu bàyyi leen libre man nag ma dem bi ma demee ni ko honorable ji moo soirée waxee ma ne président bi depuis démb bind naa ko lettre baa ngi fii amul benn confidentiel mën naa leen ko jox ma ne ko ndegam man la Farba Ngom tabb pour ma dem ma défendre ko jox leen ma dossier bi ngeen xam ni ci ngeen di sukkandikoo pour mën a dindi walla bañ a dindi parce que problème bi ñaar la naam mën nañ nangu dindi mën nañ nangu bañ a dindi donc jox leen ma dossier boobu ma xool lan la pour man ma mën a def sama liggéey président bi tontu ma maa ngi koy gërëm nag ci tontu bi parce que mënoon naa bañ a tontu mais tontu na ma mais nag ci biir tontu bi fa la problème bi amee parce que bi ma tontoo ñeenti lettre la ma jox lettre bi nga xam ne mu ngi jóge ci procureur bi dem ci procureur général bi lettre bi nga xam ne mu ngi jóge ci procureur général bi dem ci ministre bi lettre bi nga xam ne mu ngi jóge ci ministre bi dem ci président assemblée nationale waaw loolu dossier la ak li ñu fi tuumaal Farba Ngom yépp jëye yu rëy yooyu ay blanchiment d'argent ay détournement de deniers publics ay trafic d'influence dossier bi ak si 4 lettres de transmission bu dee looluy dossier bi kay jaruloon ñuy samp commission ad hoc bu dee rek looluy dossier bi kon lan la ñuy càmbar bu dee looluy dossier kay jaru ko woon lii la ma président commission ad hoc jox bi ma ko joxee teewul ni tey ci ngoon damaa dem ndax damay fonk man li may def ak li may wax bi ma accès ma ne ko monsieur le président bind naa la lettre te yow lii nga ma tontu te man yaakaar naa ni lii du dossier bi damaa bëgg liggéey bi ñu aj ko buñ ko ajee yow na nga laaj procureur yi dossier boobu nga xam ne fa lañ duut baaraam di fa tuumal Farba Ngom nañ ñu ko indil naam gaa ñun duñu justice duñu attee duñu ne lii yoon def ko tere walla yoon def ko terewul mais dañoo bëgg a xam lii lan la loolu rek la waaw su fekkee ni ñoom lim ñuy indil comme dossier xeex la te ñu ngi wax blanchiment te ñu ngi wax détournement de deniers publics te ñu ngi wax trafic d'influence
waaw kon du ñu ne kat yi ngeen indi ay xeex la de bokkul ak li ngeen di tudd fii donc li ñuy tudd foofu ci lettre de transmission yi dañ ko war a indi ñu xool ba xam ne lii la bu boobaa ñu am nag kàddu yi ñu si wax nag soog a défendre Farba Ngom mais loolu bu fekkee amuñu ko ñu nekk wuñ fa pour défense bu boobaa ñun dañuy nekk complice ci ñoom li ñuy def complice ci ñoom li ñuy def nag mooy commission boo xam ni dañ laa samp pour nga xool mbir mi nga xam nu mu tëddee yow nga ne lii mënoo koo def lu tax mënuñu ko def ñu ne ñoom dañoo wóolu procureur man de wóolu naa procureur mais ku génne paakam wan ma ko balaa nga may rendi il faut nga jaar fu leer il faut nga jaar fu leer loolu di question wóolu naa ko wala wóoluwuma ko dañ koy teg ci yoon rek te it ni ko honorable Djimou Souaré waxee commission ad hoc yi fi mës a am man de man yi ma mës a fekkee loolu laa xam dañ daan indi dossier bi donc donte dossier bi duñ ko fësal di ko génne ci presse bi ku nekk da ngay ñëw ci fu président commission bi nekk ñu teg fa dossier bi nga jàng ko nga liir ko nga xam ne ah liñ fi wax kat jar na ñu dindi kiiraayu Farba Ngom wala ñu bañ koo dindi parce que nag ñoom buñ ko waxee ak buñ ko noppee ci assemblée nationale lay dépendre ndax poursuite yi day dem wala day taxaw ndegam nag ci sa assemblée nationale lay dépendre ndax poursuite yi day dem wala day taxaw boo ko naree demal danga fooy teg fu leer fu la wóor boo ko naree taxawal it nga war ko teg fu la wóor man nag bokkuma di ànd ci loo xam ni dara wóoru la nga naan rek waaw man de wóolu naa procureur li mu bind noonu la tey assemblée ak justice ay pouvoir lañu kii mooy législatif kii mooy judiciaire ku nekk da nga am say sañ-sañu bopp ñu am nag séparation du pouvoir constitutionnel dañoo wutee donc bu fekkee kee dafa soxla dara ci yow du li mu la soxla rek nga ne danga koy def dangay seet yow sa àqulaay taala ak sañ-sañ bi la constitution may est-ce que lii war naa ko def wala ma bañ di ko def xam ngeen député dafa am ñaari kaaraange yu koy aar benn bi c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité député kenn mënu koo topp ci ay waxam biir assemblée nationale ci wote naa lii wala bañ naa ko voté kenn mënu koo topp amul benn yoon amul benn sañ-sañ buy mën a ne député bi fii de da nga koo wote wala da nga koo ñàkk wote dañ la yóbbu tribunal àtte la ndax loolu amul c'est ce qu'on appelle le principe de l'irresponsabilité du député quand il est à l'assemblée quand il débat et quand il vote beneen kaaraange bi mooy immunité ci ginnaaw assemblée la koy protéger boo fa defee ay jëye mais nag boo defee jëye boobu faw procureur bi la bëgg a topp ñëw indi wax bi ba assemblée ne assemblée ah man de député nangam dafa am jëye bu ma def dañ ma indil jëye bi bëgg naa ngeen dindi kaaraange am ndax man ma mun koo topp yoon àtte ko mais loolu du ay wax dafa am fu muy tënku te fu muy dënku ay kayit la ndegam procédure la mais comme ñoom nee nañu waxu procureur kese bi ñoom doy na leen soxlawuñu kayit dama nee nag ñoo ngi commencé loo xam ni bu yàggee dina metti ci assemblée nationale dafa mel ni assemblée nationale daa wàcc moom ay kattanam ay pouvoir am dem jébbal boppam nag ci judiciaire ak exécutif parce que ministre bi ko indi foofu exécutif la bokk te ma gis ni bi ñu commencé suñu législature bi ba léegi loolu laa gis muy dox gis ngeen kayit bi ma yore kii dañu ko jox bi ñu commencé suñu mandat ñu ne ñu voilà les affaires en instance affaires yii assemblée daf ko war a voter moo am ci loi benn loi boo xam ni médecine traditionnelle la bokk am na solo mu am ci benn loi boo xam ni loi de règlement 2023 la bokk am na solo biñ ñu ko joxe ba léegi kenn waxu ci lépp lu fi assemblée def gouvernement bi ñëw naan dindi leen lii dindi leen rek ak sanctionné leen biñ commencé ba léegi première fois bi ñu ne dindi leen conseil économique social environnemental dindi leen au conseil des collectivités territoriales donte sax ñoom ñu yaakaar ne ci ñoom seen xalaat ñoom loolu amul benn njëriñ mais luñ koy yàkkamte bay daaw di daanu luñ koy yàkkamte ñu naan waaw buñ ko defulee duñu mën a voter budget bi te ñetti fan ci tegu ñu indil ñu loi de finances rectificative donc mënoon naa xaar ñu voter suñu budget def lu ñuy def
bu boobaa bu ñu paree waxtaan ba xam lan la ñu soog a indi loi de finances rectificative ñu def ko ñoo ma am seen majorité nañ ko voté amul benn gàllankoor bu leen fay xaar donc loolu la ñu njëkk a tagal man leen li xëy neexul de lii xëy nii neexul ñuy wax parewuñu ñu ne aywa rajo leen Bart génne leen ko bokkatul donte dëgg la donte sañ nañ ko luñ si yàkkamte di daw bay daanu ñu ne déeta waay ñu indi bu Thierno Ali Sy ci ñoom la bokk sax mais man député dama koy défendre rek ak ku munti doon xooluma fii laa far wala fee la far moom ñu dindi teg ñuy wax parewuñu ñu indi loi de finance mooy suñu budget 2025 ñu ne dañ koy voter dans l'illégalité totale et même générale parce que nag bu fekkee ni yoon may na leen ñu bañ a voter loi de finance bi te réforme boobu président Macky Sall moo ko indi fii ci biir réew mi mais dañu ne nag faw débat am dañoo war a discuter député bu nekk nga joxe sa xalaat ci budget bi parce que budget bi assemblée moomu ko gouvernement sax moomu ko askan wee ko moom parce que lépp lu ñu jagleel askan wi di ko nar a defar ndax moom ci budget boobu la bokk donc budget bi doonte duñu voté débat day am mais gis ngeen keroog nuñ ko pamtee nuñ ko paraxee ba nee na débat du fi am kenn débattul noonu la budget bi demee moo tax ma ni lii xeeñul neex man nag damaa jàpp ni assemblée nationale war nañ ko fonk lool mais ñi ko war a njëkk a fonk mooy ñun député yi nga xam ne askan wi moo ñu fa yabal ñoo ko war a njëkk a fonk parce que bu ñu ko defulee nag bu ñu laaj kenn mu ñu koy fonkal ma ne leen pour man assemblée nationale du benn tabax bu rafet rek ak ay bureau samp drapeau ci kawam dugal fa ay député sol seen écharpe loolu rafet na si de mais du loolooy assemblée mooy kuréel bi nga xam ni dafa xam lan mooy sañ-sañam te sañ-sañam ci loxo bu gouvernement bi defee lu du yoon mu ne ko fii nag ngay taxaw ndax fii man la assemblée nationale justice bi bu la bëggee dugal fenn nga ne ko yow it fii ngay yem ndax fii nag sama sañ-sañ bopp la dindi kiiraayu député du caaxaan dindi kiiraayu député du ay foo dindi kiiraayu député acte buy tubaab di woowee lu sonal la maanaam boo koy teg yow sa bopp ngay xalaat parce que yow mi député bi di ko def ëllëg mën na la ko def yow te loolu jombul benn député lii ñu bëgg def Farba Ngom jombul benn député te ñun 160 yépp 165 yépp laay waxal jombul kenn ci ñun man ak keneen ak keneen ak keneen a ci yem kon boog nañ xalaat bu baax li ñuy def man nag dama ne dëggam dossier amul dañ ko bëgg a paraxee lu nguur gi indi ñu ànd ci man mënuma ànd ci lii parce que bu ma ko defee loolu mooy maa ngi war Farba Ngom bi ma wóolu te duma ko mës a def kon boog lii moo doon wax ji tey ca assemblée nationale ñoo ngi xaarandi nag parce que dinañ woote plénière ci plénière nag la ñuy xam ndax dañuy dindi immunité bi wala diñ ko dindi mais nee naa leen lii xeeñul neex te li raam si ñag bi la jëm loolu laa doon bëgg a wax léegi nag dama si bëgg a teg tuuti kàddu pulaar te da ngeen may déglu yi eyi ɗum noon banndiraaɓe assalamu